Rebonjour tout le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. C'est encore un privilège pour moi, c'est encore une joie pour moi que de me retrouver devant vous pour vous apporter le message que le Seigneur a mis à mon cœur. En Pierre chapitre 4, le verset 17 au verset 19. 1 Pierre chapitre 4, le verset 17 au verset 19. Il est écrit: Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et les pécheurs? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Ici, mon frère, ma sœur, c'est un verset très intéressant, très important, dans la mesure où le Seigneur nous met en garde, mais aussi surtout en garde les païens. Oui, pourquoi? Parce que ici, le Seigneur est en train de nous dire que, premièrement, le jugement va commencer dans la maison du Seigneur. Et c'est où la maison du Seigneur? C'est à l'église, c'est au temple, c'est à la synagogue, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est aussi à la maison, bien évidemment. Et le Seigneur dit que le jugement commencera dans sa maison et par ses serviteurs. Pourquoi? Parce que, bon, vous savez, si par exemple un père a des enfants et qu'il les laisse à la maison et à son retour, s'il trouve la maison en désordre, ce n'est pas forcément les enfants du voisin qui va les demander des comptes. Et s'il faut leur donner en fait une petite correction, ce n'est pas aux enfants des voisins qui leur donnent une correction. C'est à ses enfants. Vous voyez, il va commencer par ses enfants. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que c'est dans sa maison que le jugement commencera. Et ça commencera toujours en haut de l'échelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire par les serviteurs de Dieu, par les chantres de l'Éternel, du plus grand jusqu'au plus petit. Pourquoi du plus grand jusqu'au plus petit? Parce que c'était au plus grand d'apporter le message de la croix. C'était au plus grand de paître le troupeau du Seigneur. C'était au plus grand d'apporter les rudiments, les commandements et les enseignements du Seigneur. Voilà pourquoi il commencera par eux tout simplement. Et à côté de cela, le Seigneur est en train de nous dire ici que si ces grands-là ne s'en sortent pas, ou si vraiment ils s'en sortent de justesse, à combien de fortes raisons, en fait, ça sera compliqué pour les païens. Donc, par exemple, toi qui passes sur cette chaîne, peut-être tu ne crois pas en Dieu, ou peut-être tu as rétrogradé, ou peut-être tu ne fais aucun cas de lui, ou peut-être tu l'insultes même, peut-être voilà, c'est loin, c'est le dernier de tes soucis. Comprends, mon frère, ma soeur, que le jour du jugement, ça va chauffer. Ou toi, bon, peut-être pas mon frère, ma soeur, puisque on n'est pas frère et soeur tant que tu n'as pas reçu le Seigneur. On peut être frère et sœur dans la chair. Dans la chair, oui. Mais si on ne se connaît pas et que tu ne sers pas le Seigneur, on est juste amis. Ce n'est pas méchamment que je le dis, mais moi je dois m'appuyer sur la parole, puisque la parole dit que à tous ceux qui l'ont reçu, donc à tous ceux qui ont reçu le Seigneur et qui ont cru à la parole du Seigneur, le Seigneur en fait leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc si tu es chrétien, comme moi aussi je suis chrétien, alors on est frères et sœurs. Si c'est ma mère qui t'a accouché et que c'est aussi elle qui m'a accouché, c'est qu'on est frères et sœurs. Mais s'il n'y a rien de tout cela, on n'est pas frères ni en Christ, ni dans la chair, on est juste amis. Donc voilà un tout petit peu le petit éclairage. Mais toujours, tu sais que mon cher ami, comme disait un de mes anciens professeurs, mon pauvre ami, mon cher ami, euh, il faut venir au Seigneur. Voilà, il faut venir au Seigneur puisque premièrement, si ces serviteurs auront du mal à s'en sortir, ceux-là qui connaissaient la loi, à combien plus forte raison ceux-là qui ne la connaissaient pas? À combien plus forte raison ceux-là qui ne faisaient aucun cas du Seigneur? Donc, il est vraiment ton avantage de recevoir le Seigneur, de venir à lui et de t'humilier devant lui pour obtenir son pardon,
pour obtenir sa miséricorde tout simplement. Voyez. Et après le jugement, il faut savoir que ça sera chaud. Ceux qui vont louper l'enlèvement du Seigneur, ceux qui vont louper le passage du Seigneur, ce qui va suivre après, mon frère, ma soeur, ça n'a même pas de nom. Voyez, ça n'a même pas de nom. C'est indescriptible. On ne peut pas décrire cela. Ça sera terrible. Ça sera terrible. C'est pour cela, chaque jour vraiment, et moi le premier, efforçons-nous vraiment par la grâce de Dieu d'aller au paradis. Efforçons-nous vraiment par la grâce de Dieu d'atteindre cet objectif-là, d'atteindre ce but-là. Voyez, c'est vrai que ce n'est pas évident. C'est vrai que avec tout ce qu'on subit aujourd'hui, l'injustice, ceci, cela, ce n'est pas évident. Mais mon frère, ma soeur, il ne faut pas qu'on loupe le paradis à cause d'une injustice. Il ne faut pas qu'on loupe le paradis à cause de l'arrogance. Il ne faut pas qu'on loupe le paradis à cause d'un mensonge. Il ne faut pas qu'on loupe le paradis pour quoi que ce soit. Voyez, faisons vraiment tous nos efforts pour s'en sortir. Faisons vraiment tous nos efforts pour aller au paradis. Parce que ce qui suivra après, ça n'a pas de nom. Regardez déjà comment le monde va mal actuellement. Et c'est la présence des chrétiens qui permettent que l'ennemi ne puisse pas agir comme il voudrait aujourd'hui. Alors imaginez-vous quand les véritables chrétiens vont partir le jour de l'enlèvement, ça sera catastrophique, mais vraiment catastrophique à un niveau qu'on ne peut pas nommer. Voyez? Et le Seigneur dit que ce sont des jours, ce sont des événements en fait qui ne sont jamais arrivés et qui n'arriveront plus jamais. Mais il va juste apaiser cela à cause des élus. Vous pouvez retrouver ce passage-là dans Matthieu chapitre 24. Mais toujours est-il c'est que le Seigneur est en train de nous faire comprendre ici que le jour du jugement, si ces serviteurs en fait s'en sortent avec peine, que deviendront l'impie et les pécheurs? Donc, toi qui m'écoutes, toi qui ne fais aucun cas du Seigneur, moi je t'invite sincèrement à lui demander pardon. Ça ne coûte rien de demander pardon au Seigneur. Humilie-toi, cherche une assemblée, cherche des frères et sœurs, cherche des personnes qui invoquent le Seigneur avec un cœur pur et sincère pour que tu te mettes à l'abri de ce qui suivra par la suite. Voyez, de ce qui suivra par la suite. Et peu importe délinquant que tu es, braqueur que tu es, dealer que tu es, voleur que tu es, mafieux que tu es, comprends que devant la puissance du Seigneur, tu ne pourras rien, tu ne pourras rien. D'ailleurs, Satan qui est le plus grand braqueur, Satan qui est même le grand-père des braqueurs, qui est même le grand-père des voleurs, qui est même en fait l'oncle des voleurs, il ne peut rien devant le Seigneur. Et toi, qu'est-ce que tu pourras faire devant le Seigneur? Vous voyez, qu'est-ce que tu pourras faire? Rien du tout. Voyez? Donc, il est de ton avantage vraiment de te ranger dans le bon camp. Comme souvent, Jésus pourra te sauver. Jésus, il pourra vraiment en fait te mettre à l'abri. Parce que là, tu n'es pas à l'abri. Et l'ennemi, c'est un trompeur. C'est un trompeur, c'est un menteur. Il est tout. Voyez? Il est tout. Et le Seigneur ne veut pas que tu te retrouves dans telle situation quand il viendra. Il y a eu des personnes, on va prendre deux exemples. L'apôtre Paul, qui était un grand persécuteur des chrétiens, qui était vraiment très très farouche, opposé à la religion du Seigneur. Il était vraiment quelqu'un qui était déterminé à exterminer les chrétiens. Mais le Seigneur a eu miséricorde dans sa vie. Le Seigneur a eu pitié de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur l'a sauvé. Et c'est cet apôtre Paul qui a écrit beaucoup plus de livres que d'autres qui étaient avec Jésus. Parce que le Seigneur l'a touché. Les brigands à la croix. Lui, son métier préféré, c'était de braquer les gens. De voler, extorquer. Mais il a reconnu la divinité du Seigneur. Il a reconnu la puissance du Seigneur. Alors, il a demandé pardon. Et le Seigneur l'a restauré. Et aujourd'hui, sa place est au ciel. Ne fais pas comme l'autre qui était orgueilleux, qui était arrogant et qui a dit sauve-toi toi-même, sauve-nous avec toi. Jésus n'a aucune obligation de te sauver, mais c'est à toi de demander pardon au Seigneur pour qu'il te sauve. Donc, mon frère, ma soeur, voilà, nous, premièrement, qui nous disons chrétiens, efforçons-nous d'être agréables au Seigneur. Deuxièmement, toi qui écoutes cette vidéo, tu es passé par là, peut-être on te l'a fait suivre, comprends que ce n'est pas le fruit du hasard.
C'est la grâce du Seigneur qui a voulu que tu tombes sur cette vidéo ou qu'on te l'envoie. Donc, braqueur que tu es, voleur que tu es, usurpateur que tu es, le Seigneur t'aime, mais il n'aime pas tes actions. Donc, reviens en lui et tout se passera très bien. Mets-toi à l'abri, mets-toi en conformité avec le Seigneur et le Seigneur te sauvera. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine. Soyez abondamment bénis et que la grâce du Seigneur puisse continuer à vous protéger. De mon côté, priez beaucoup pour moi pour que le Seigneur me donne en fait les forces nécessaires pour continuer à prêcher sa parole. Amen.